Je suis médecin du sport, je vois des marathoniens toutes les semaines et pourtant, je n'ai jamais fait de marathon. Alors cette année, j'ai enfin décidé de me lancer et pour une première, ça sera un peu spécial. Le 27 septembre prochain aura lieu le tout premier marathon d'Avignon, la ville où j'ai grandi, et j'ai décidé d'être au départ et je vais vous faire vivre cette aventure à travers mon regard de médecin du sport, mais aussi de futurs marathoniens. Et ça me paraît d'autant plus intéressant de vous faire vivre cette préparation du marathon car j'ai 40 ans, je cours toutes les semaines depuis 20 ans, j'ai déjà couru plusieurs semi-marathons et fait un trail de 34 km, mais honnêtement, j'ai toujours fait ça un peu à l'arrache, jamais avec un vrai plan d'entraînement et je suis probablement comme beaucoup de runners, quelqu'un qui court une fois par semaine de temps en temps mais qui n'a jamais vraiment pris ça au sérieux. En fait, ça fait plusieurs années que l'idée de faire un marathon me trotte dans la tête, par effet de mode probablement, par défi sportif aussi, mais ce n'était jamais le bon moment et j'avais surtout la flemme. Car pour être honnête avec vous, les épreuves très longues comme le marathon, ça m'emmerde un peu. J'aime plutôt les efforts courts, les sports variés, l'intensité, et courir pendant plus de 3 heures, ça me fait pas rêver et l'entraînement a l'air assez chiant de mon point de vue. Alors pourquoi je m'impose ça? Eh bien précisément parce que ce n'est pas naturel pour moi et j'avais envie de voir ce qu'une telle épreuve me procure et comprendre enfin ce qui se passe dans la tête et dans le corps de mes patients. Vous allez aussi me demander pourquoi maintenant? Tout simplement parce que c'est la première édition du marathon d'Avignon et qu'on s'est chauffé avec 4 potes d'enfance avignonnais et faire mon premier marathon avec des potes que je connais depuis plus de 20 ans dans la ville où on a grandi, c'était quand même l'occasion parfaite pour faire un marathon. Le seul problème, c'est qu'on n'habite plus tous dans la même ville, donc chacun va préparer la course de son côté. Mais le 27 septembre, si tout se passe bien, on sera tous les 5 sur la ligne de départ. Enfin bon, on verra. Et il faut savoir aussi que comme mes potes, ma vie ne tourne pas uniquement autour du sport, même si j'adore ça. Il y a le boulot, les amis, la famille, les déplacements, les vacances, les soirées. Et puis il y a un autre défi. Toute la préparation va se dérouler pendant l'été et il risque de faire chaud, très chaud, ça va être éprouvant. Il y aura donc probablement des séances que je vais rater, des semaines moins bonnes que d'autres et l'entraînement sera loin d'être parfait, c'est quasiment sûr. L'objectif, c'est pas de devenir une machine et de devenir un marathonien professionnel. L'objectif, c'est de faire ce marathon avec les contraintes de la vraie vie. Donc voilà, pendant les 3 prochains mois et demi, je vais vous embarquer dans cette préparation avec mon regard de médecin du sport. Je vais d'abord demander à l'IA de me construire un programme d'entraînement, puis à un vrai coach. On va comparer les deux. Je vais aussi aller voir un podologue, un kiné, d'autres experts sur le sujet. On va parler récupération, matériel, blessures, psychologie et surtout des erreurs à éviter parce que chaque semaine, je vois en consultation des coureurs qui se blessent en préparant une course et je vais peut-être en faire partie aussi. Je me pose également une autre question. Est-ce qu'en tant que médecin du sport, je vais vraiment appliquer les conseils que je donne à mes patients? Parce que sur le papier, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais dans la vraie vie, je ne suis pas toujours très discipliné. J'agis souvent à l'instinct et aujourd'hui, je suis à peu près certain d'une chose, je vais faire des erreurs. C'est sûr, la seule question, c'est combien? Et pour le savoir, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le début officiel de la préparation.